أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions, Allah le omnipotent, le omniscient. Nous débutons notre intervention au nom d'Allah, le tout miséricorde d'Allah, le très miséricorde d'Allah. Sachez que celui qui a créé, celui qui doit être adoré, celui qui doit faire la loi, et c'est vers lui que nous allons nous retourner tous. De chers frères et sœurs en islam, nous avons demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre Satan, les lapidés, que ce soit homme ou bien génie. Donc nous avons dit qu'Allah facilite-nous la prière sur le prophète Mohammed et sa famille. Que Allah agrée ses disciples qui ont enfranchi, qui ont foulé la terre avec l'islam, propagé l'islam partout dans le monde jusqu'à nous. Nous demandons à Allah Ta'ala les agréer. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec une meilleure des salutations qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous sommes aujourd'hui sur notre chronologie des prophètes, 124 000 prophètes et 313 messagers. Allah nous a cité que 25 prophètes et messagers dans le Coran. Donc nous interprétons aujourd'hui, Inch'Allah, les prophètes qui ont été cités dans le Coran, les 25. Donc nous sommes sur notre 16e prophète et messager aujourd'hui, qui est le frère de Moïse, qui est Moussa alayhi salam, son frère Haroun. Nous allons parler de lui aujourd'hui, qui est dans notre chronologie 16e personne que nous allons parler parmi les prophètes et messagers, Inch'Allah Ta'ala. Donc celui qui voit Moïse, son frère, qui est Harouna, dans les rêves, qu'est-ce que ça signifie? Sur notre chaîne Interprétation des rêves islam, donc nous allons vous parler de Harouna aujourd'hui, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Donc ça nous parle de respect. Allah va te donner le respect. Les gens vont te respecter. Tu vas avoir l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu seras aussi quelqu'un qui sera sauvé des ennemis. Tu seras vainqueur et ils seront vaincus. Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre la baraka dans ta maison ou dans ton travail ou dans ta famille. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, une personne qui va fuir son maître. Comme nous avons vu dans le Coran, Allah dit, Yunus alayhi salam a fui son maître. Il a fui quel maître? Son maître était Allah subhanahu wa ta'ala. Yunus était le serviteur, il était esclave d'Allah, donc il était le serviteur d'Allah, donc il a fui son maître qui est Allah. Donc voilà pourquoi la baleine l'a avalé. Donc c'est comme celui qui va fuir son tuteur, il va fuir son maître. Donc ça peut nous dire aussi autre signification. Ça veut dire que la personne va quitter un pays, il va aller dans un autre pays, immigration. Ça peut nous parler aussi un fugitif, quelqu'un qui est en prison, qui va s'échapper de la prison, il va fuir de la prison. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, de la vieillesse. Tu auras l'âge, Allah va te donner beaucoup d'âge et la santé aussi ensuite. Et tu seras un homme heureux, un homme qui ne sera pas un homme en tristesse. Tu vas avoir la santé dans ta vieillesse. Ça peut nous parler aussi de la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala et pour toi. Allah va faire descendre sa miséricorde sur toi et sur ta famille et ton travail. Et tu vas être quelqu'un aussi qui va se confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas confier toutes tes affaires à Allah. Tu ne vas pas aller chez les charlatans, ni chez les marabouts, les féticheurs, les magiciens. Tu vas te confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou le contraire, tu vas confier tes affaires aux magiciens, aux charlatans, aux devins. Donc ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam,
celui qui voit Haroun alayhi salam dans les rêves, tu vas avoir la lumière. Allah va te faire descendre sa sakina, sa sérénité sur toi, sa lumière sur toi. Tout le monde va t'aimer, les gens, tous les gens qui vont te voir vont t'aimer. Allah va mettre sa lumière sur toi. Ça peut montrer aussi que, chers frères et sœurs en islam, que celui qui voit est en train de marcher. Tu es en train de marcher avec Haroun alayhi salam. La personne là, si tu es quelqu'un de cœur dur, Allah va rendre ton cœur léger. Tu ne seras plus un homme difficile, tu seras quelqu'un de léger de cœur, tu seras quelqu'un de doux, tu ne seras pas un homme comme on le sait. Tu ne seras plus quelqu'un qui est dur de caractère ou bien quelqu'un qui est très dur d'égoïsme. Tu seras quelqu'un qui a bon cœur et quelqu'un qui a le cœur doux et cœur léger. Donc, tu seras quelqu'un de magnanime. Donc, ça peut nous parler aussi, cher frère, que tu vas chercher aide chez Allah ou tu vas chercher aide chez les gens. Et les gens vont t'aider ou Allah va t'aider. Ça peut aussi parler de la recherche d'une chose perdue. Que ce soit ta voiture qui est perdue, que tu cherches pendant longtemps, tu auras. Si tu cherches un animal qui est perdu, cheval, ou bien ton mouton, ou bien un bélier, ou autre chose, un animal, la chose va retourner à la maison tout seul, ou bien tu vas retrouver la chose. Si tu as perdu ton portefeuille, ou bien tu as perdu ton portable, ou bien tu as perdu quelque chose de valeur, Inch'Allah, tu vas retrouver la chose. Voilà, chers frères et sœurs en islam, c'était l'interprétation des rêves de Haroun, qui est le frère de Moïse, notre 16e prophète et messager dans la chronologie, dans notre tafsir, dans notre signification des rêves. Donc voilà, chers frères et sœurs en islam, ce que Allah m'a facilité, c'est que l'inspiration que Allah m'a donnée et j'ai pu interpréter. C'est Allah qui sait, Wallahu A'lam. Donc on se retrouve, Inch'Allah, sur notre 17e prophète et messager qui tombera sur Daoud alayhi salam. Inch'Allah ta'ala, nous allons parler de Daoud prochainement, qui est David. Qu'Allah fasse qu'il soit bon pour moi et pour vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa ila liqa.